et bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, je reçois Patricia Marcoux, musicienne. Bonjour Patricia! Bonjour Edith! Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi? Ça va bien. C'est rare qu'on me retourne la question. J'ai été déboussolée. On t'a connue, Patricia, beaucoup, par le violon. J'ai remarqué en regardant tes vidéos YouTube que tu t'es mis à l'harmonica. Ça fait bien longtemps de ça? Écoute, l'harmonica, j'en avais déjà fait au cégep pendant mes études à l'époque. Mais tu sais, parce que quand on étudie en musique, au cégep, on est obligé d'avoir un instrument secondaire. OK. Fait que là, tu sais, on est obligé de toucher au piano. Il y a des choses qu'on est obligé d'aborder. OK. Puis là, à un moment donné, on a le droit d'essayer quelque chose. Puis là, il y avait un professeur d'harmonica, fait que j'ai décidé d'essayer ça. Mais tu sais, c'était rudimentaire, on va dire. C'était vraiment la base, mais ça a été une belle base que j'ai été chercher là. Mais tu sais, je pratiquais pas vraiment, parce que ma pratique était vraiment au niveau du violon. Fait que j'ai eu ma base à l'époque, là, tu sais. Mais je pratiquais pas. Je pratique intensivement depuis 2 ans, là, depuis le début de la COVID, là. J'avais commencé un petit peu avant que la COVID survienne. Mais là, la COVID a fait que j'ai vraiment continué de perfectionner. Parce que je voyais ça, tu as une chaîne YouTube. Puis à un moment donné, je dis, hey, mais c'est nouveau. Puis j'adorais ça. Et quand tu es arrivé, je vois ce coffre-là qu'il y a au sol. Et je me demandais, c'était quoi tout. Et ça, là, ce sont toutes des harmonicas. Oui, c'est toutes des harmonicas qu'on appelle diatoniques. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'harmonicas. Si tu mets à regarder sur Internet, là, il y a beaucoup de catégories de grosseur, de nombre de trous. Fait que moi, celle que je suis en train de perfectionner, c'est vraiment la diatonique à 10 trous. Et puis, là, c'est ça. C'est toutes des tonalités différentes pour pouvoir aller jouer dans n'importe quelle chanson le plus possible pour pouvoir être disponible pour pouvoir prendre dans ma boîte. Mais j'ai aussi quelques doublons. Ce qui veut dire que si je suis en train de jouer en spectacle et puis que, je sais pas, je souffle, puis là, il y a un peu de salive qui rentre dans mon harmonica, qui bouche un trou parce que ça arrive. Et je me revire de bord, je prends mon doublon dans ma boîte, puis je peux poursuivre la chanson, tu sais. Fait que c'est important. Fait que ça peut arriver à tout le monde de jouer l'harmonica à bouche. OK. Fait que, ben, pas au complet, mais un trou. Oui, mais le son doit être altéré à ce moment-là. Oui, mais c'est ça. On va souffler, exemple, puis la note, elle répondra plus. Tu sais, il se passe rien. Fait que là, on s'en rend vite compte. Fait que là, je peux me retourner puis avoir un doublon. Mais j'ai aussi des harmonicas que j'ai commencé à réaccorder par moi-même. Ça s'accorde, ça? Dans le fond, quand ça se désaccorde, ça peut se réaccorder, mais ça demande beaucoup de patience. Et puis, il existe différents accordements d'harmonica. Tu sais, il y a un accordement de base, mais il y a aussi plusieurs sortes de tuning qu'on appelle. OK. Puis là, c'est ça, ceux qui ont un petit point bleu, c'est que je me suis amusée à explorer un accordage différent que j'ai fait par moi-même. Fait que là, c'est en processus, tu sais. Puis les points jaunes, je me rends compte qu'ils ont tous quelque chose de particulier quand tu le dis. Les points jaunes sont pourquoi, eux autres? J'ai mis des autocollants pour indiquer la clé de l'harmonica, dans le fond, en quelle tonalité qu'elle est. Fait que, tu sais, quand tu regardes dans ta boîte, ben, c'est indiqué, tu sais, tu te poses pas la question en quoi qu'elle est. Est-ce qu'elle est en do, est-ce qu'elle est en ré? Fait que c'est pour ça, les collants. Sur les autres, tu dois juste comme pas le voir parce que le collant est plus... la lettre est écrite plus pâle. Ben oui, il y a un D sur une, puis ça, c'est pour d'autres choses aussi. C'est pour la tonalité. Ben voyons. Fait qu'on est loin, là, de, tu sais, l'harmonica qu'on avait toutes dans nos maisons quand on était jeunes, là, puis on est loin de ça, là. Mais écoute, ça me donne tu sais, comme au violon, quand je fais des spectacles, que je croise les gens vont dire, tu me refais découvrir le violon. Tu sais, les gens, on dirait qu'ils ont un préconçu, mettons, de ce qu'ils ont déjà connu pour le violon. Fait que ça, je l'entends souvent, cette phrase-là. Puis, tu sais, ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, souvent, il y a des gens qui aimaient pas, pour X raison, le violon, puis là, ils découvrent l'instrument. Puis c'est la même chose qui est en train de se passer avec l'harmonica. Les gens disaient, crème, je savais pas qu'on pouvait jouer ce genre de musique-là, que ça pouvait avoir ce son-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu la même mission que je suis en train, sans le vouloir, de continuer avec l'harmonica comme il se passe au violon, tu sais.
je dirais, faire revivre la véritable nature de l'instrument, si on veut, là, dans le fond. C'est ça, d'enlever les idées préconçues Oui. de ce que les gens peuvent avoir de... Puis souvent, l'harmonica, souvent les gens pensent que c'est facile, tu sais, c'est vraiment dans le commun des gens, je me rends compte, beaucoup de gens s'improvisent harmonicistes, tu sais. Oui. C'est correct, tu sais, je veux dire, mais tu sais, après ça, quand les gens veulent essayer, pour vrai, ils se rendent compte que c'est un vrai instrument aussi difficile qu'apprendre à jouer du violon. Pour vrai? Aussi difficile? Pour moi, là, si je compare, parce que j'ai aussi le piano, l'harmonica, c'est un instrument, si on veut aller chercher toute la belle richesse des couleurs, du son de l'harmonica, oui, c'est un instrument qui est difficile à jouer. Mon Dieu. Ouais. Puis, je vais refaire un peu un retour en arrière. Cette passion-là de la musique, t'es-tu née dans une famille de musiciens ou t'as découvert ça en écoutant des fois une émission de télévision puis que ça s'est réveillé, ça t'a parlé? En fait, chez nous, il y avait comme un peu, pas une routine, mais on est 4 enfants, les 3 filles, on a fait le piano. Fait qu'à 7 ans, on commençait le piano, il y avait une sœur qui enseignait le piano à l'école primaire. Fait que c'était comme dans la nature. On suivait ma mère avait fait ça quand elle était jeune. Fait que on suivait des cours de piano à l'école primaire avec la sœur qui avait, sœur Hélène. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Puis après ça, à un moment donné, j'ai demandé à mes parents que j'aimerais ça jouer le violon. Mais ça j'ai pas de souvenir d'où vient ce désir. D'où ça part, t'as pas d'idée? Non, j'ai aucune idée. Puis pour en arriver, bon, on peut être autodidacte, on apprend ou on suit des cours avec quelqu'un. Est-ce que tu as une formation particulière ou tu as vraiment été plus avec pas de petites personnes, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, de petits groupes un peu ici et là pour prendre le meilleur un peu partout? Ben, pour ce qui est du violon, j'ai été étudier au cégep à Drummondville en musique jazz, qu'on appelait à l'époque. Après ça, j'ai continué à l'université. C'était un bac général qu'on appelait en musique. Fait que j'ai pu toucher à plusieurs portions, tu sais, la composition. Fait que j'ai touché à beaucoup de choses à l'université. Mais j'ai été surtout chercher mon oreille. Tu sais, parce que souvent, on peut penser, tu sais, ça faisait déjà plusieurs années que je faisais de la musique, mais vraiment, ça l'a ouvert mes horizons beaucoup. C'est drôle à dire, là, mais si je suis allée chercher juste ça à l'université, écoute, c'est déjà beaucoup, là, pour vrai. Je suis contente de mon parcours, là. Moi, quand je te regarde jouer, là, c'est drôle parce qu'on est dans le temps de Star Academy, puis on entend Grégory Charles qui dit « Il faut que tu fasses un avec tes émotions, il faut que tu fasses un avec ton instrument qui, eux, sont la voix. » Et toi, tu fais un. Moi, quand je t'écoute jouer du violon, de l'harmonica, tu as le micro, tu joues du piano, des fois, il y a tout ça ensemble et tu habites ce que tu fais. Ça vient-tu tout seul ou c'est l'expérience qui fait qu'on acquiert une certaine maturité dans tout ça? Je peux pas te dire, moi, si je parle pour moi, c'est pas quelque chose que je travaille. Okay. C'est quelque chose qui se fait tout seul. L'espèce de symbiose avec les gens. C'est sûr que pour moi, plus que je suis reposée, plus que je suis calme, plus que cet échange-là entre les gens est possible. Tu sais, mais autant pour les gens, tu sais, si toi, t'es fatigué, puis t'arrives, tu viens m'écouter, ben, tu vas être moins disponible. Fait que c'est vraiment une énergie qu'on donne et que les gens nous partagent. Ben moi, je suis pas consciente de ça quand je joue, là. OK. Fait que pour ma part, je pense que c'est quelque chose qu'on a... En soi? J'ai l'impression. Parce que c'est un peu t'habites... d'être vrai, là, tu sais, simplement être pas réfléchir. Parce que tu habites tes chansons et tout, tu habites ce que tu joues, là, on est là, puis moi, en tout cas, personnellement, quand j'écoute, là, on dirait que je me rends compte à un moment donné, je dis, hey, je souris. C'est grandiose ce que tu fais, sincèrement. Pour vrai. C'est quand tu t'encourages, tu sais, sur les réseaux sociaux, mais tu sais, ça fait du bien quand les gens prennent le temps de nous écrire, puis j'apprécie vraiment, tu sais, chaque fois que je te lis, je suis vraiment contente, tu sais.
Puis, tu sais, je sais que tu es sincère, sinon, tu n'écrirais pas. Là, Non. puis, fait que, C'est pas dans ma nature de donner des compliments. Puis cette chaîne YouTube-là, j'ai trouvé ça le fun parce que pendant la pandémie, tu l'as alimentée beaucoup, tu as créé énormément et ça te donne une visibilité quasi internationale, si je me trompe pas, hein? Oui, oui, oui. C'est sûr qu'avec l'harmonica, ça ouvre d'autres horizons. Mais même avec le violon, c'est juste que les gens, peut-être, qui savent moins que ma chaîne était active avant. C'est juste difficile, tu sais, avec tous les algorithmes et tout ça, tu sais, on est souvent, les vidéos sont mis, tu sais, sont reculées, là, mais j'avais déjà commencé à faire des tutoriels de violon, qui est comme des capsules de cours, OK. fait que j'ai fait. Fait que sur ma chaîne YouTube. Fait que, tu sais, déjà au violon, surtout au niveau de la France, ben il y avait des Français qui m'écrivaient puis qui suivent ces tutoriels-là. Mais avec l'harmonica, ça a vraiment explosé, tu sais, dans peu importe le pays, là, des gens de partout qui m'écrivent pour dire que ça leur donne le goût de recommencer à jouer l'harmonica. Fait que, tu sais, j'inspire beaucoup de gens. Ça, c'est un moteur pour continuer pour moi, d'inspirer les gens, de les toucher. C'est deux choses pour moi qui sont... C'est un vecteur, dans le fond, ça te propulse, si on veut. Oui, d'emmener les gens au dépassement de soi, tu sais, de savoir qu'ils se remettent à leur instrument, ben si je peux faire cette petite différence-là, pour moi, ben ça me motive à moi continuer. Bien, parce que on a chacun nos façons de faire un monde différent. Puis, écoute, dans la musique, c'est assez c'est super, hein, dans le sens où ça divise pas, ça unit toujours la musique. Puis c'est dans ta nature, ça. Moi, je t'ai vu jouer aussi dans les CHSLD. À l'époque, ma mère était à Lister et je t'avais vu jouer là. Et même avec les personnes âgées, tu allais toutes les chercher. Tu voyais le sourire, puis tu chantais les chansons de leur époque. Puis j'avais une grande admiration pour ce que tu faisais déjà à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, tu sais, tu as upgradé, puis je trouve ça... Mais ça, t'en parles, là, écoute, ça me manque tellement depuis la pandémie parce que j'allais vraiment dans beaucoup de CHSLD, puis cette simplicité-là, qu'est-ce que tu as vu à l'œuvre, c'est ça que j'aimais. Tu sais, juste un violon, on chante des chansons, on va pénétrer dans le cœur des gens, mais ça me manque beaucoup parce que, tu sais, on voit beaucoup de belles choses à la télé, des gros spectacles, des pétards, de la boucane. Moi, ça m'interpelle plus. J'écoute, j'apprécie la musique, mais tout ça, là, le flafla, là, je suis plus attirée vers les petits moments. Hein. Puis c'est ça me manque. Ben, puis je le comprends parce que dans le fond, quand tu vas en CHSLD, tu vas au cœur de l'humain, là. Oui, Tu vraiment. vas. Puis, on le voyait chez des gens qui ont grandi avec le violon parce que, tu sais, on sait qu'à l'époque, tu sais, ça se rejoignait dans les maisons. Et là, tu vois les gens, il y a des gens qui sortaient, tu sais, on te le disait, mon Dieu, on la voit jamais sourire. Et là, Ouais. la musique, puis il fredonnait. Je trouvais ça vraiment beau. Oui, à un moment donné, j'ai un monsieur qui s'est mis, il chantait. Mais moi, tu sais, je les connais pas, mais tu sais, le moment qu'on partage ensemble, puis que je les revois, tu sais, quand j'y retourne. Puis à un moment donné, c'était tellement drôle. Il y avait sa femme ou sa fille à côté de lui. Elle la regarde, mettons, son père. Elle savait même pas qu'il chantait. Ça a été tellement spécial, là. Puis il savait toutes les... Tu sais, il en savait beaucoup, mettons, le refrain, parce que souvent, ils vont retenir le refrain. Oui. C'était tellement magique, là. Tu sais, fait que le monsieur, il aimait les chansons, mais il l'avait peut-être jamais exprimé devant sa famille. Puis tout à coup, sa fille redécouvrait son père. Ça a été un moment vraiment particulier, là. Ça doit être touchant, ça, pour tout le Ouais, monde. vraiment, là. C'est la simplicité. Oui. Ben, mais c'est ce qui dégage de toi. Tu sais, il n'y a pas de vedettariat, il n'y a pas, tu sais, et donc, je suis pas surprise que le côté humain pour toi, avec ta musique, soit extrêmement important. Je pense, si je me trompe pas, que tu enseignes aussi, hein, avec... Oui, oui. Et ça, avec la pandémie, ça l'a-tu mis un... Écoute, ça a été dur, ça a été très dur. Mais là, je te dirais, depuis l'automne, ça a repris une belle dynamique, dans le sens que les gens, parce que moi, il a fallu que je m'adapte, parce que je travaille beaucoup en ligne maintenant, mais c'est pas la même façon d'enseigner, d'interagir. C'est surtout l'enseignement, c'est ça, il faut que tu trouves des trucs différents pour faire avancer ton élève.
Mais les gens aussi ont comme accueilli que ça fait partie de la vie maintenant. Fait que ça m'ouvre des horizons. J'ai des gens qui prennent des cours d'harmonica qui sont dans le coin de la Naudière, de Brompton. J'ai des élèves aussi en violon de l'extérieur. Fait que ça rouvre des horizons qu'avant, je pense qu'on n'aurait pas eu. Fait que, tu sais, j'ai la chance d'enseigner à des gens passionnés. Oui. Des fois, quand on est juste dans le milieu autour, les gens, ils viennent pour s'occuper. Mais là, tandis que là, en ouvrant comme ça, je peux partager ma passion avec des gens qui ont vraiment le goût d'apprendre avec moi aussi, Oui. qui m'ont choisi. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment... je suis vraiment contente. Ça me motive à continuer ça, l'enseignement. Ben, c'est pas comme le parent qui dit à son enfant, bon, ben, tu te choisis un instrument, puis là, il choisit toi. Là, c'est des gens qui te choisissent, qui veulent apprendre. Fait que ça doit être beaucoup plus facile pour toi, cet enseignement-là aussi. Ben, c'est que ça me motive à enseigner. Tu sais, j'enseigne depuis des années. Mais tu sais, on dirait, à un moment donné, on dit, bon, tu sais, est-ce que je suis encore à jour? Est-ce que je suis encore sur la map? Mais non, là, tu sais, le fait de voir ça, tu sais, je me tiens à jour, tu sais, j'essaie de m'adapter, puis fait que, ben, ça alimente mon enseignement, tu sais. Fait que j'ai une belle gang là, de ce temps-là. Tu sais, piano, violon, harmonica, fait que, tu sais, diversifié aussi. Oui, là. voilà. Tu me disais tantôt, avant la pandémie, tu étais sur une super belle lancée, ça allait bien. Je veux dire, tu avais des contrats beaucoup. La pandémie a ralenti ça. Est-ce que tu es confiante que ça va repartir ou est-ce que tu as l'énergie aussi à remettre dans tout ça pour dire, on réinsuffle? Écoute, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir toujours vivre de ma musique, enseigner et jouer. Tu sais, moi, c'est un combo, là. Mais là, tu sais, c'est sûr que c'est au ralenti. Pour moi, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut comme je me refasse découvrir. Est-ce que j'ai l'énergie pour ça? On dirait que ça dépend des journées. Tu sais, à chaque fois que le gouvernement change des choses, là, je suis comme, là, j'ai une baisse d'énergie, tu sais. Oui. Mais j'aime tellement ça que ça m'étonnerait tu sais, que j'arrête. Mais c'est sûr que j'aime aussi créer, tu sais, comme là, j'ai apporté mes poupées que j'ai fait au crochet, qu'une dame de Saint-Ferdinand m'a aidé à faire, Diane Fecteau. Fait que, tu sais, j'aimerais ça développer, mettre de l'avant ce côté-là que les gens connaissent pas. Tu sais, c'est moi qui ai créé mes boucles d'oreilles. Fait que je fais beaucoup de création. Fait que je suis en train de me monter un trousseau. Fait que j'aimerais ajouter ça à ma musique, dans l'avenir. Un autre côté créatif. Mais là, ils me font rire, tes poupées. Parce que tu leur as mis un instrument de musique en plus. Oui, mais c'est ça. Fait que ça, c'est moi, pendant la pandémie, j'ai fait un vidéo. J'étais habillée dans une robe mauve, une vidéo que j'ai tournée à Warwick avec mon harmonica sur celui-là. Puis là, suite à ces vidéos-là, ben, j'ai la chance de faire un partenariat avec une compagnie d'harmonica en Allemagne. Oh mon Dieu! Puis là, fait que c'est ça, dans le fond, j'ai un partenariat avec eux pour leur instrument. Fait que la petite harmonica qu'elle tient, tu sais, ça a vraiment une signification pour moi. J'ai mis une harmonica, son violon, tu sais, puis le nom de la compagnie. Fait que, tu sais, c'était vraiment symbolique pour moi. C'est vraiment Patricia, ça. Mais tu sais, tout ce que j'ai vécu, tu sais, de difficile, mettons, par rapport à perdre mes repères puis tout ça, je sais pas, le fait de... Ça m'a vraiment aidé à canaliser mon énergie. Bien, je sais pas si c'est comme pour toi. Moi, je fais des mandalas pour me recentrer. Mais toi, j'ai l'impression que c'est à travers ce côté créatif-là que tu es allé te réinventer à quelque part et peut-être passer ton stress. Oui, c'est ça. Je réfléchis pas quand je fais des arts manuels, c'est comme un peu méditatif. Mais, tu sais, tandis que la musique, c'est plus, tu sais, on veut avancer, on va progresser. Fait qu'il y a, oui, il y a du stress, tu sais, on a plus de but, tu sais, tandis que ça, non, tu sais, je m'assois puis peu importe, tu sais, je vois pas le temps passer. Je me mets pas de pression, là. Mais l'harmonica, ça apporte quand même un côté méditatif, faut que je le dise, là. Je me suis rendu compte de ça. Tu sais, quand je me mets des fois, si j'ai pas l'énergie, je m'assois, je commence à pratiquer juste comme de souffler, là. C'était tellement de la respiration. Je me suis rendu compte que j'étais détendue quand je terminais ma pratique d'harmonica. Chose que quand je joue du violon, je suis plutôt raide, là. Tu sais, c'est très physique. Fait que, ben, j'ai découvert que une sorte de méditation. Il y a une forme de
Mais Ou c'est beaucoup la respiration, Oui. un peu comme le chant. Tu sais, moi, je me suis de cours de chant, mais il y a des gens qui disent que les exercices de vocalise, là, ça leur permet de... Tu n'as jamais suivi de cours de chant? Non, j'aimerais ça, mais voilà. Écoute, je suis de loin, pas du tout une musicienne. J'ai quand même un peu d'oreille, mais tu chantes Ah extraordinairement non, bien. Oui. ça, par exemple, j'ai une petite bémol là-dessus. Tu sais, quand je vais chanter, je le fais bon, comme ça, là, mais tu sais, je suis consciente que j'aimerais aller chercher des techniques parce que ma voix, tu sais, est restreinte. Là. Mais tu sais, ça, c'est un autre dossier. C'est pas dans mes priorités, disons, mais un jour, peut-être, là, tu sais, que j'aimerais travailler ça. Qu'est-ce que ça prend pour être une musicienne accomplie selon toi? Écoute, c'est ça qu'on échangeait par rapport tu sais, à devenir musicien dans la vie, puis tout ça. Oui. Moi, je pense que ça prend justement, le titre de ton émission, la passion. Tu sais, parce que, tu sais, quand tu fais un avec ton instrument puis avec les gens, ben c'est la passion, c'est la vérité. Mais une fois que tu te rends compte que tu es passionné, tu vas pouvoir aller plus loin si tu as beaucoup de volonté. Tu sais, ça, j'essaie d'enseigner ça à mon garçon. Je me rends compte, puis même avec mes élèves, je me rends compte que c'est quelque chose qui est très difficile dans le monde d'aujourd'hui, de persévérer. La volonté, tu sais, on l'a, mais tu sais, au moment qu'on pourrait continuer, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose d'un peu plus facile à côté, tu sais. Fait qu'il faut être prêt à mettre beaucoup de soi pour, tu sais, d'accepter que ça va pas à la vitesse qu'on veut. Ça ira jamais à la vitesse qu'on veut. Fait que, tu sais, tu vas progresser. Des fois, tu progresseras plus, mais continue, tu sais. C'est des petits efforts qui s'accumulent. Hier, je lisais dans un de ces livres-là, pour faire un bon musicien, un musicien de carrière, Oui. ça prend 30 ans. Hey, quand on lit ça, là, ça fesse, là. Dire quelqu'un qui veut commencer à me dire, hey, mais ça va me prendre 30 ans. Ouais, mais t'as peu, là. C'est une étape à la fois. C'est ça. Chaque année, tu vas vivre des petites victoires qui vont faire que, là, je suis rendue là. Mais tu sais, quand même, c'est vraiment l'accumulation de toutes ces volontés-là, puis de le faire avec cœur. Mais j'imagine que même encore aujourd'hui, si quelqu'un est passionné de quelque chose, si tu le sens, même si tu es jeune, tu vas probablement poursuivre. Mais c'est vrai qu'il y a un règne un peu de peut-être de facilité, puis qu'il y a tellement de choses accessibles maintenant. Hein? C'est ça, tu sais. Puis même pour écouter de la musique, tu sais, Edith, quand est-ce que tu t'es assis puis t'écoutais un CD? Tu sais, souvent, là, on passe d'un artiste à l'autre. Mettez-vous au défi. Je vais découvrir un artiste, mais je vais écouter tout son album. Puis dès que j'arrive à une tonne là, qui m'intéresse moins pour X raison, je l'écoute pareil, je fais mon ménage. Puis, tu sais, de prendre le temps d'écouter puis de découvrir, mais sans consommer 20 artistes dans le temps de le dire. Tu sais, je vais découvrir Edith, puis je prends le temps de la découvrir. Tu sais. J'aime tellement ce que tu dis parce que ça me touche beaucoup. Il y a un message dans ça, puis que c'est pas juste dans la musique, c'est de prendre le temps de découvrir, de vivre, de ressentir. Et toi, dans ton domaine, évidemment, ça s'applique encore plus parce qu'il faut que tu la ressentes, cette musique-là. Il faut que tu le ressentes, cette énergie-là, là, tu sais, de musicien. T'as-tu quelqu'un qui dit, hey, moi, j'aimerais ça jouer du violon, est-ce que tu as des conseils, quelqu'un qui veut percer dans le domaine musical? T'as-tu des... Ben, tu sais, sans percer, quelqu'un qui dirait, moi, je veux commencer le violon. Moi, ce que j'entends souvent plus, c'est un adulte proche de la retraite. Ça, je l'entends souvent. J'aurais donc aimé ça, faire ça dans la vie. Ben, pas faire ça dans la vie, mais apprendre. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Sauf que souvent, l'erreur, les gens, au bout d'un cours, je suis pas assez bon, je savais que... Oh. Mais non, vous le faites pour passer le temps. C'est un passe-temps. Faites-le avec votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de récolter quelque chose à part d'être fier de vous, comme du chemin parcouru. Fait que, le conseil que je donnerais aux gens, c'est d'accepter, hey, moi, mon chemin parcouru, c'est celui-là. Je suis fière de moi. Souvent, les gens aimeraient donc avoir, comme
Mais non, tu sais, moi, je pense que c'est un des conseils, c'est à tous les gens qui aimeraient faire de la musique, là, Profiter du cours que tu vis c'est sans ça. Sans se imaginer. mettre de pression. Oui, Il y a beaucoup de gens, si tu savais tout le... Ah, non, les gens sont comme ça. Puis moi, je me donne comme mission d'essayer de les aider à s'abandonner puis d'apprécier le chemin qu'ils ont fait. C'est un petit bout. Crime, wow! Rappelle-toi au début, il n'y en avait pas de bout. c'est vrai. Ah mon Dieu! C'est remuant ce que tu dis parce que on prend plus le temps et on n'apprécie pas ce qu'on fait à sa juste valeur. Et ce que tu dis, c'est prends le temps. Aujourd'hui, tu as appris ça. Tu peux pas être parfait. On n'a pas appris à marcher en une journée. On peut pas apprendre à jouer la musique en une journée ou... Puis c'est pas un concours. Tu sais, à l'époque, là, que Oui. les gens faisaient de la musique, tout le monde en faisait, là. Pourquoi qu'ils faisaient de la musique? C'est qu'il n'y avait pas d'autre chose à Le faire. plaisir. Oui, mais ils s'amusaient, mais c'est ça, tu sais, il n'y avait pas différentes activités. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient chez Joe Blow le samedi soir, puis là, ils se réunissaient dans... Oui. C'était le plaisir, Oui. mais aussi, c'est que c'était leur activité, c'était ça, pour se Oui. désennuyer. Fait que c'était pas un concours, c'était justement, ils savaient le plaisir Oui. qu'ils avaient parce que c'était ça qu'ils vivaient, tu sais. Je te remercie beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié mon entrevue avec toi. C'est grandissant. Bien, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Je te souhaite le meilleur pour les semaines et les mois à venir et que tu puisses te réinventer dans tout ce qu'on a traversé. Merci. Merci.